Arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 1er septembre dernier. Alors là aussi, important parce que vous êtes en face d'une cour d'appel qui est de taille significative et qui est assez suivie habituellement par la Cour de cassation. Et c'est une jurisprudence intéressante parce qu'elle concerne la rupture conventionnelle et l'attaque par un salarié en nullité de la rupture conventionnelle. Alors on pensait avoir tout vu en matière de rupture conventionnelle. Là, on est dans une jurisprudence qui est finalement à la réflexion assez classique. Dans le monde d'une SS2I, on a une entreprise qui reçoit un certain nombre d'appels et d'alertes de ses clients disant bah, écoutez, tel salarié, lorsqu'on le sollicite, il nous envoie bouler, il donne des réponses qui ne sont pas tout à fait adaptées, il nous dit qu'il n'a pas le temps de nous répondre, ce n'est pas satisfaisant. Et puis par ailleurs, au sein de l'entreprise, on a un certain nombre de salariés qui disent bah, écoutez, notre collègue de travail, il a des comportements qui sont parfois agressifs, on a un problème avec lui. Donc, le DRH décide de convoquer ce salarié pour un entretien qui peut aller jusqu'au licenciement. Entretien qui se tient et finalement, le DRH décide de ne pas partir sur un licenciement, mais de s'orienter uniquement vers une mise à pied disciplinaire. Et ultérieurement à la réception de cette courrier recommandé de sanctions disciplinaires, le salarié se rapproche du DRH en disant écoutez, je suis très étonné de ne pas avoir été licencié, mais dans ces circonstances-là que vous évoquez dans la lettre de sanctions, je ne veux pas rester dans l'entreprise et je veux m'orienter vers une rupture conventionnelle. Et effectivement, une rupture conventionnelle est mise en œuvre, régularisée, et pas de difficulté sur le suivi de la procédure, les délais sont respectés, l'autorisation administrative est donnée, et le salarié attaque néanmoins cette rupture conventionnelle en disant trois choses. Un, le contexte qui était le mien au moment de la rupture conventionnelle, l'envoi d'une convocation pour un entretien pour une procédure qui peut aller jusqu'au licenciement. La décision qui est prise de sanction disciplinaire qui est constituée par une mise à pied disciplinaire. Le fait qu'un de mes collègues de travail m'ait envoyé un mail en me disant bah, écoute, pendant ton absence pour motif disciplinaire de mise à pied, ton ordinateur a été supprimé de ton bureau. Et compte tenu par ailleurs, et c'est le troisième élément qu'il communiquait à la procédure, de l'avis qu'ont mes différents médecins traitants, dont mon psychologue, disant que je suis dans un état de fragilité importante, que je suis en situation de devoir prendre des médicaments contre une dépression, que je me sens menacé sur mon métier, eh bien, j'arrive à prouver, moi, salarié, que lorsque j'ai signé la rupture conventionnelle, j'étais dans un état de fragilité antérieure à la signature définitive de la rupture conventionnelle et que donc cette rupture conventionnelle est attaquée et peut être considérée comme nulle parce que je n'étais pas en situation de donner mon accord libre et éclairé sur une rupture conventionnelle et que comme la jurisprudence bien établie et le Code du travail prévoit que la rupture conventionnelle ne peut être imposée ni par l'employeur ni par le salarié, eh bien j'étais en fait dans une situation de vulnérabilité liée aux procédures disciplinaires, liée au fait qu'un salarié m'avait dit que mon ordinateur avait disparu et que donc concrètement, je n'étais plus le bienvenu de l'entreprise et que ça avait eu des incidences médicales et que je suis à même de le prouver. Alors même si on sait que les jurisprudences de conseil des prud'hommes et de cour d'appel sont très réluctantes à accepter et à prendre pour argent comptant ce que dit le médecin traitant d'un salarié. Mais enfin, dans ce dossier-là, c'est ce qui était apporté à la sagacité de la cour d'appel de Besançon. Et bien la cour d'appel de Besançon dit situation de vulnérabilité. Accord libre et éclairé non donné lors de la signature de la rupture conventionnelle. Et donc, la nullité du licenciement, de la rupture conventionnelle conduit à un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui donne lieu à des indemnités.